Ici, ça va. Mais parfois, les gens se moquent de nous. Ils font des blagues nulles, du genre « on coupe les gens en deux chez vous ?» Parfois, on fait pas attention, mais ça nous met en colère, ça nous fait mal. Les mots sont parfois plus douloureux que les coups, vous savez. Quand la plus petite équipe de foot au monde se déplace en tournée, forcément, elle ne passe pas inaperçue. Prenez bien vos billets à la main, d'accord ? Chez eux, à Belém, aux portes de l'Amazonie, tout le monde les connaît. On est très émus de les voir. Ils sont incroyables. Tout le monde les adore. Ils sont même déjà venus jouer dans notre petit village. Ils sont merveilleux. Ils sont tout le temps en tournée. Ils voyagent dans tout le Brésil. Ils sont super connus. Ce sont nos stars. Ici, ils sont même plus connus que Ronaldinho. Taille moyenne de l'équipe, 1,30 m. C'est ce qui les a rendus célèbres dans tout le pays. Leur entraîneur est bénévole. Il a 33 ans. C'est un ancien joueur pro. Dans l'équipe, chacun porte le nom d'un joueur de la sélection brésilienne, un surnom en fonction de sa ressemblance. Voilà notre mini Romarinho. Lui, c'est Kaka, en format miniature, bien sûr. Et là, nous avons Cafu. Vous avez vu, c'est le même. Vous ne vous sentez pas un peu trop grand ? Moi, je suis le plus grand, c'est sûr. Mais bon, c'est pas comme si j'étais un géant non plus. Leur histoire a commencé il y a 10 ans. Dans un pays qui vénère le foot, ils font fureur. Ils se sont baptisés les Géants du Nord parce qu'ils défient des joueurs plus grands qu'eux. La revanche des petits, les Brésiliens adorent. Ils sont devenus les chouchous des télévisions. Et voici les Géants du Nord. Au Brésil, les nains n'ont pas la vie facile. La musique de Blanche-Neige accompagne souvent leurs apparitions, mais ils ont décidé de jouer les attractions pour faire oublier leur handicap. C'est parti pour un voyage en bateau de presque 30 heures. À 500 km de là, ils sont invités pour disputer une rencontre. Ils passeront la nuit, comme tout le monde, dans des hamacs sur le pont supérieur. Ça y est, j'y suis arrivé, c'est cool. C'est compliqué, vous avez vu ? Eh ouais, c'est ça notre vie. Mais au final, on trouve toujours des solutions. Ils parcourent tout le Brésil, chaque mois dans une nouvelle région. Un privilège, car dans ce pays, les personnes atteintes de nanisme vivent dans la précarité. Elles n'ont droit à aucune indemnité pour leur handicap. Elles sont pourtant plus de 10 millions. Victimes de préjugés, la plupart ne trouvent pas de travail. Les Géants du Nord, eux, assument, mais ça n'a pas été facile. C'est lui, Capacidad, le capitaine, qui a eu l'idée de monter cette équipe. Il a recruté aux 4 coins du pays. José et Daniel ont été les premiers à répondre à l'appel. Moi, avant d'être dans l'équipe, je n'avais jamais voyagé. Je n'osais même pas sortir de chez moi. Vous voyez, nos vies ont changé. À nous tous. Avant, les gens me regardaient de travers. Ils me klaxonnaient dans la rue. Mais depuis qu'on est devenu connu au Brésil, ma vie a changé. Vous avez davantage confiance en vous maintenant ? Je vais vous dire, je suis même fier de ma taille maintenant. Ouais, je suis né tout petit. Et je m'accepte comme je suis. Cette équipe, c'est comme une seconde famille. Cette équipe, c'est également leur seule source de revenus. Sans sponsor, ils sont payés au cachet pour chaque match. À peine 200 € par mois, moins que le salaire minimum. Le lendemain matin, arrivés à Macapá sous un soleil de plomb, en plein sur la ligne de l'équateur. Voici celui qui les a invités, le patron du club local. Il sait qu'avec les Géants du Nord, il va pouvoir remplir les tribunes de son stade. Ils sont vraiment devenus une référence dans le milieu du foot au Brésil. C'est dû à leur déficience, ou plutôt leur particularité. C'est une véritable attraction ici. Et je peux vous dire que certains clubs pro sont bien moins organisés qu'eux.
Dans cette région reculée d'Amazonie, les attractions sont rares. C'est le patron du club qui fait la réclame. Venez voir les Géants du Nord, la seule équipe de nains du Brésil. Venez nombreux au stade ce soir, avec vos parents. Vous allez bien rigoler. Chacun va toucher 30 € pour le match de ce soir. On est loin du luxe des clubs pro. Pour ce déplacement, ils devront se contenter d'un dortoir sans fenêtre. Bon ben, il n'y a pas de clim. Et les gars, vous allez devoir dormir par terre. Dommage pour moi, je dors là-haut. Et Bolinho, il ronfle trop fort. C'est lui là qui rigole. Ici, ça va. Mais parfois les gens se moquent de nous. Ils font des blagues nulles, du genre on coupe les gens en deux chez vous. Parfois on fait pas attention, mais ça nous met en colère, ça nous fait mal. Les mots sont parfois plus douloureux que les coups, vous savez. Les moqueries ne les ont jamais empêchés de jouer, bien au contraire. Les géants sont des pros. Mais ils doivent le démontrer à chaque rencontre. Ce soir, ils affrontent une équipe d'adolescents, tous moins de 15 ans, mais beaucoup plus grands qu'eux. On dépasse nos limites, sans cesse. On est petit ? Eh oui, on est plus petit que la moyenne. Mais c'est pas ça qui nous empêche de viser au plus haut. On n'a peur de rien. Nos adversaires peuvent être grands, mais on sait profiter de notre petite taille. On les dribble, on les contourne. C'est comme ça qu'on s'en sort. Dépêchez-vous! Ah, t'es lourd! Ils ont même une arme secrète pour contrer les coups francs de leurs adversaires. Alors, ceux-là montent sur les épaules des autres et eux se retournent face aux gardiens. Vous voyez comme ils grandissent d'un coup? Allez, continuez de vous entraîner. Franchement, j'ai vérifié les règles officielles, même les règles de la FIFA. Rien ne dit qu'on ne peut pas faire ça. J'ai même suivi une formation d'arbitre. Personne n'interdit notre technique. Ce mur, les uns sur les épaules des autres. C'est aussi pour cela qu'on nous appelle les géants du Nord. Aujourd'hui, les 11 géants ont gagné leur réputation de dur à cuire et dur à battre. 19h. Le match va bientôt commencer. Voilà les Géants du Nord, une super équipe. Et surtout la seule équipe de nains du Brésil. Les footballeurs jouent le jeu. Et pour se prendre en photo avec eux, c'est la bousculade. Regardez, lui c'est Mini Romario. Et cette petite fille de 7 mois, elle a presque la même taille que lui. C'est incroyable. C'est nouveau pour nous. On ne voit jamais de nains ici. C'est un spectacle. Et des nains qui jouent au foot? Encore moins. C'est incroyable le succès qu'ils ont. Ces nains, ils sont fantastiques. C'est un bon business pour vous alors? Bien sûr que c'est un bon calcul pour nous, aucun doute. Ça nous ramène du public, ça plaît aux gens, alors forcément c'est bon pour nous financièrement. On y trouve notre compte, c'est clair. Il est tellement mignon. Ils sont trop drôles, vraiment. Pour nous et pour nos enfants, c'est un spectacle divertissant. Nos enfants baignent dans un monde tellement violent. La vie n'est pas facile au Brésil aujourd'hui. Alors nous, on est venus se changer les idées. Voici leurs adversaires. Jouer contre plus petits qu'eux, ça les fait bien rire. Franchement, pour des géants, ils sont vraiment pas grands. À mon avis, ils risquent pas de marquer de la tête. Mais vous n'avez pas peur de perdre contre eux? Oh non, ça risque pas. Ça va être de la rigolade, vous allez voir. Les adolescents ne font pas de cadeaux aux géants. Le mur, leur botte secrète a beau faire sourire, elle fonctionne. S'ils continuent de jouer perso, on va pas y arriver. Ce qui fait notre différence, c'est le collectif. En attaque, il faut faire des passes et foncer.
C'est comme ça qu'on marque des buts. Mais ça va le faire. Les géants ne lâchent rien. Toujours 0-0 à 3 minutes de la fin. Mais les ados subissent une pression d'enfer et finissent par craquer. Un géant est fauché dans la surface, le pénalty est transformé, c'est la victoire. 1-0, score final. Ils sont super bons en fait, meilleurs que ce que j'avais imaginé. Et ils jouent tellement bien qu'ils ont fini par gagner. Vous n'êtes pas trop déçus? Non, ils ont assuré, c'est mérité. Ils sont forts. Les mecs, ils lâchent rien. Quand ils veulent te prendre le ballon, ils te foncent dessus. Et moi, j'ai failli tomber. Vous avez vu ce match et tous les spectateurs. Ça fait tomber les préjugés. Ça les diminue un peu en tout cas. Nous, à chaque fois qu'on joue, c'est du spectacle. Et les gens repartent avec un regard différent. Et nous, les nains, avant, on n'osait pas sortir de chez nous. Aujourd'hui, grâce au sport, au foot, grâce aux géants du Nord, notre vie a changé. Nous, on vit de la joie qu'on donne aux gens, mais ça ne suffit pas. Parce que personne ne vous aide? Les gens viennent nous voir, nous applaudissent, mais avec tout le boulot qu'on fait, l'État pourrait au moins nous soutenir un peu, nous aider. Ce soir encore, ils auront conquis les cœurs et changé quelques regards sur leur handicap. Des footballeurs de la galère, de ceux qui ne renoncent jamais, contraints de vendre le DVD de leurs exploits à 1 € pièce pour financer leur retour. Il ne leur manque qu'un sponsor et ils sont prêts à faire le tour du monde.